Là, ouais. Même là, si tu veux. Voilà. Julien, tu peux mettre une chaise ici, non? C'est bon? Parce qu'on aurait pu faire ça dans la grande salle, mais on ne pourra pas là-bas faire le direct, alors qu'il y a des frères et sœurs qui sont chez eux et qui voudraient bien recevoir l'enseignement. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la doctrine? Oui. On va te passer le micro. Bonjour. J'avais une question sur 1 Timothée. Il est allumé? Oui. Ok. C'est vert. Allô, allô. Pardon. C'était sur 1 Timothée 5, à partir du verset 17 D'accord. jusqu'au verset 20. C'est sur le verset 20 quand l'apôtre parle de reprend ceux qui pêchent. De qui il parle exactement? Est-ce qu'il parle de tout le monde? Ceux qui pêchent, il faut les reprendre devant tous, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il parle de tout le monde ou vu qu'il parle des anciens avant, il parle des anciens? Regarde, il parle des anciens, justement. D'abord. Donc, dans le contexte ici, il est question des anciens. Je crois que c'est le verset 18, non? Il est dit quoi, le verset 18? Je vais prendre ça tout de suite. C'est au verset 20 qui dit « Reprends en présence de tous » et à partir du 17, il commence à parler des anciens. Ok, tu peux le lire? Au nom de Yeshua. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. » Ok. Alors, et à ton avis, qui est un ancien? C'est la fonction. Comment? La fonction de surveillant. D'accord. Et donc là, ici, le grec utilise un terme bien précis. Hein. Le grec utilise ce terme-là. Presbyteros. D'accord? Presbyteros qui a été traduit aussi par vieillard. Donc là, il est question vraiment des vieillards, des personnes âgées. Et ensuite, il y a ce terme grec, épiscopos, qui a été traduit par surveillance. D'accord? Surveillance. Ou encore évêque. Ou encore gardien. Surveillance, surveillant, tout ça. Donc le premier terme que tu as lu dans 1 Timothée 5 que tu as lu là, fait allusion aux individus, aux hommes. D'accord? Et le deuxième terme fait allusion à la fonction. Et c'est vraiment important aussi en tant que chrétien de comprendre un peu cette différence entre l'ancien, donc l'homme, et la fonction qu'il est appelé à exercer. Alors, maintenant, qui étaient ces anciens-là? Et vieillard, ok. Et qui étaient les anciens? Les anciens, c'était en fait les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, dans les assemblées locales, exerçaient la fonction des anciens. D'accord? Ça, il faut vraiment le souligner. Or, dans le christianisme paganisé, un ancien, c'est quelqu'un qui est à côté du pasteur. C'est faux. Donc, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, quand ils exercent au sein d'une assemblée locale, ils exercent la fonction des anciens. Voilà. Des bergers. Tu peux prendre 1 Timothée chapitre 5, verset 1er, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment des choses à savoir pour ne pas que vous vous laissiez manipuler. Hein, c'est important de le souligner. Dans 1 Timothée 5, 1, il est dit quoi? Nom de Yeshua. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Voilà. Donc, tu vois ici, le terme presbytéros se revient. Donc, et Paul dit qu'il fallait que Timothée les considère comme des pères, parce que c'est des personnes âgées.
D'accord? Voilà. Et maintenant, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er, il est dit quoi? Au nom de Yeshua. Dans 1 Timothée. La parole est sûre. Si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Tu vois ici? Donc là, si quelqu'un désire désire être surveillant, donc tu continues, pardon. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ok, tu peux t'arrêter là 2 secondes, s'il te plaît. Donc là, tu vois bien que le deuxième terme utilisé ici, c'est épiscopos. Cette fois-ci. Et là, il est question de la fonction. Tu vois, non? De la fonction. Et on nous dit, maintenant, on nous donne les caractéristiques justement des anciens liées à cette fonction-là. C'est quelqu'un qui veut exercer cette fonction, voilà ce que la personne doit avoir comme caractère. Et on nous dit que le surveillant, justement, si quelqu'un désire cette fonction, s'il est marié, il faut qu'il ait été marié une seule fois. Donc il ne faudrait pas que ce soit un homme divorcé et remarié. Or, dans le christianisme paganisé, beaucoup de pasteurs sont des divorcés et des remariés. Donc, bibliquement parlant, ils n'ont plus le droit d'exercer. Voilà. Donc, on ne peut pas exercer la fonction de pasteur, de prophète, d'apôtre, de docteur et tromper sa femme. C'est anti-biblique. Il faut arrêter. Et si vous avez affaire à de tels individus, il ne faut plus prier avec eux. Tu comprends? Et là, il faut qu'il ait été marié une seule fois, ou le mari, s'il est marié. Hein, on n'a pas dit qu'il faut qu'il soit marié. On dit qu'il faut qu'il soit le mari. C'est différent. D'une seule femme. Et pas de 2 femmes, 3 femmes avec des maîtresses. Non, niet. Donc la polygamie est anti-biblique. Alors des chrétiens vont vous dire, bah oui, vous savez, on exige la monogamie que aux anciens. Ah non. Et parce que les anciens en question sont appelés des modèles, des personnes à imiter. Donc si la monogamie leur est imposée, leur exigée, donc du coup, en tant que modèle, tout le monde est appelé à être dans un mariage monogame et non polygame. Voilà. Et voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 5 là-bas que les anciens qui travaillent, qui enseignent convenablement doivent être jugés dignes d'un double honneur. Et ceux qui pêchent, c'est-à-dire ceux qui vont être polygames, qui vont tromper des femmes, qui vont draguer des jeunes femmes comme vous, ou qui vont détourner l'argent du Seigneur, il faut les reprendre publiquement, afin que tout le monde éprouve de la crainte. Voilà. Voilà pourquoi nous dénonçons certaines personnes aussi. On nous traite de personnes n'ayant pas de l'amour, mais écoutez, il faut appliquer la parole. Voilà. D'accord? Et pour finir, 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée. Tu vois, non? J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, toujours épiscopos, non, presbytéros, le vieillard. Et l'apôtre Pierre, alors qu'il était apôtre, hein, et il dit, moi ancien comme eux. Voilà. Et ces anciens-là travaillaient en équipe, en fait. C'était un collège où on appelait ça le corps des anciens. Ils travaillaient en équipe dans les assemblées locales. Donc, aucune église dans la Bible, comme vous le savez, n'a été dirigée par un seul homme. Pourquoi? Mais parce que si vous prenez quelqu'un, vous le mettez à la tête d'une église locale, la personne va faire n'importe quoi, elle va devenir un gourou. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous voyez? C'était des équipes. Les anciens travaillaient en équipe. Et lorsque l'un d'entre eux se méconduisait, tout ça, les autres le faisaient asseoir. Et les frères et sœurs aussi lui disaient, ben non, on peut pas, tu ne peux plus continuer à enseigner, parce que ce n'est pas possible. Vous allez voir qu'à chaque fois que quelqu'un a commencé une église tout seul et est resté à la tête de cette assemblée, ça a toujours fini mal. Mais c'est normal parce que on ne peut pas commencer l'œuvre du Seigneur tout en refusant les bases qu'il a posées. Voilà. Voilà pourquoi ils étaient toujours ensemble. Et si vous lisez la Éphésiens 4, on nous dit que le Seigneur a, n'est-ce pas, lui-même a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, tout ça, donc les bergers. Et c'est toujours au pluriel. Donc c'était vraiment des équipes. Voilà.
Une autre question? Oui. On va te passer le micro pour les frères et ceux qui sont chez eux. Bonjour. Il y a un passage dans Jean 19 que je ne comprends pas. Ça dit, mais un des soldats le passa le côte avec une lance et immédiatement il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est véritable. Et lui, il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et encore une autre écriture qui dit, ils verront celui qu'ils ont percé. En fait, j'ai l'impression que quand le sang et l'eau sont sortis, c'était quelque chose d'important. Mais je comprends pas, il y a quoi d'important? Ah, quand le Seigneur est mort, quand il était sur la croix, quelqu'un est venu avec une lance et tout ça, il a, n'est-ce pas, il a transpercé son flanc, hein, un de ses flancs, et de l'eau et du sang ont coulé. Et tu ne comprends pas quoi? Pourquoi l'eau, c'est ça? Dans le verset 37, ils disent ils verront celui qu'ils ont percé. Donc je pense que c'est par rapport à... Ils verront, ouais, c'est ça, ouais. Mais pourquoi? En fait, c'est une prophétie d'Ésaïe, c'est une prophétie biblique qui disait qu'ils allaient. Relis ce passage-là, s'il te plaît. Le verset tout? Non, le passage où il est question de voir. Et encore une autre écriture qui dit ils verront celui qu'ils ont percé. Bien sûr, parce que dans Zacharie chapitre 10, regarde, Zacharie. Alors, Zacharie, le prophète, il est ici. Zacharie 12, 10, tu peux le lire, s'il te plaît? Zacharie 12, 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers Aleph Tav, auquel ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Tu vois, non? Donc ils vont regarder vers Aleph Tav. Aleph Tav, c'est Yeshua, bien sûr. Aleph Tav qu'ils ont percé, transpercé. Donc en fait, dans Jean 19 là-bas, l'apôtre Jean se réfère à ce passage-là. Tu vois, non? Voilà. Et à quel moment exactement qu'ils vont voir que les nations, notamment les Juifs, les nations et les Juifs, Israël, vont voir celui qu'ils ont percé? Regarde dans Apocalypse 1, 7. Je lis. Hein, tu peux? Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, amen. Tu vois, non? Voici, il vient avec les nuées. Alors, les nuées ici, c'est qui? Eh ben, c'est l'Église, hein, c'est nous. Voilà, les témoins. Et on nous dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire, quand il va revenir, le Seigneur, avec l'Église, eh ben, toutes les nations vont le voir. Voilà. En fait, il vient d'abord pour l'Église, on va être enlevé, la véritable Église, et ensuite on va revenir avec le Seigneur. Oui, tu savais ça? Non? Ah ben, tu vois, on va revenir avec le Seigneur physiquement, et là, cette fois-ci, tout œil le verra. Voilà. Ça va être terrible. Ça va être chaud. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. La première fois, il vient pour l'Église. Là, les nations ne le verront pas. En fait, on va être enlevé. Tu vois? De manière simultanée, il y aura des disparitions. D'ailleurs, nous croyons de plus en plus que cet événement peut avoir lieu d'une seconde à l'autre. Parce que les prophéties bibliques sont de plus en plus accomplies. Et d'ailleurs, il est écrit dans la parole qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Hein. Donc vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est le cas. Hein. Donc il y a des choses que je ne vais pas dire ici parce qu'on est en direct. Peut-être tout à l'heure, quand on va sortir du direct, parce qu'on ne sait pas forcément qui est qui, parce qu'on est de plus en plus épiés. Et voilà. Mais vous devez savoir que très bientôt, vous ne pouvez ni faire quoi que ce soit, ni bouger sans la marque de la bête. Voilà. Déjà, la marque de la bête, sur le plan économique, c'est l'argent. L'argent, vous ne pouvez rien faire sans l'argent. Avant, c'était du troc. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Hein? Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez rien faire, ni voyager, ni faire quoi que ce soit. Il faut montrer patte blanche. Oui. On va passer le micro. Là, ça suscite beaucoup de questions.
Amen. Mm. Une question. Est-ce que quand on va être enlevé, on va se connaître? Quand on va être enlevé, on va se reconnaître, oui. Bien sûr, on va se reconnaître. Et je me rappelle la fois où le Seigneur une des fois où m'a amené au ciel, quand je me suis retrouvé devant, la première fois que j'ai vu l'archange Michael, personne ne m'a dit que c'est l'archange Michael, par exemple. J'ai su que c'était lui. Et une fois quand je suis arrivé au ciel, face à moi, il y avait un jeune homme de 20 ans à peu près, avec des yeux tout clairs. Et j'ai su que c'était Gabriel. On a commencé à parler. Donc c'est la pleine connaissance. Et on va se reconnaître, bien sûr. D'ailleurs, Pierre, qui a dit à Pierre sur la montagne de la transfiguration que c'était Élie et Moïse? C'est la pleine connaissance. Ouais, on va se reconnaître. Il ne faut pas le rater, l'enlèvement. Oui. Alors moi j'ai une question sur un passage que je n'ai pas totalement compris. D'accord. Dans Romains 14, verset 20. Romains 14, verset 20, d'accord. Ne détruis pas l'œuvre d'Élohim pour un aliment. En effet, toutes choses sont pures, mais il est mauvais pour un homme de manger quelque chose en devenant une cause d'achoppement. Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, pour ne pas que ton frère trébuche ou se scandalise ou soit faible. As-tu la foi? Et là, en toi-même, devant Élohim, béni est celui qui ne juge pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi. Or, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Donc, quel est le verset que tu ne comprends pas? Moi, c'est le début surtout. Ne détruis pas l'œuvre d'Élohim pour un aliment. Ne détruis pas l'œuvre d'Élohim pour un aliment. Oui, c'est normal. Regarde, si tu regardes dans le contexte de ce passage, l'apôtre Paul parle déjà, dès le départ, il parle des jours. Il dit, il y en a qui considèrent qui considèrent tous les jours égaux, comme étant égaux. D'autres font une distinction. Voilà, parce qu'il y avait des gens qui observaient le Shabbat chez les Juifs. Et alors, au 1er siècle, dans les églises à Rome, il y avait des conflits entre les chrétiens. Il y en a qui disaient non, mais nous, nous observons le Shabbat, il faut l'observer. D'autres disaient non, nous, c'est tel jour, c'est le dimanche. Il y avait un conflit. Paul dit non, mais il ne faut pas vous comporter comme ça. Si quelqu'un estime qu'il doit observer le Shabbat, ça c'est sa conviction. Donc il ne faut pas le détruire à cause de ça. N'est-ce pas? Et toi qui estimes que tous les jours sont égaux, et ce qui est vrai d'ailleurs depuis la croix, mais ce n'est pas grave que chacun ait une pleine conviction. Voilà. Et d'ailleurs, même les Galates étaient comme ça, parce qu'il le dit, Paul, dans Galates 4, 10, il dit, vous observez les jours, les mois, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Et plus loin, dans le passage que tu as lu, il est question cette fois-ci de la nourriture. Parce qu'au 1er siècle, nous avons ici, donc au 1er siècle, il y avait la domination, donc il y avait Rome qui dominait, mais Rome était beaucoup influencée par la culture grecque, ce qu'on appelle l'hellénisation forcée, n'est-ce pas, qui a commencé au 3e siècle avant Yeshua, avec Alexandre le Grand et tout, et avec l'empire gréco-macédonien. Donc les Grecs avaient fortement influencé le monde de l'époque. Et donc ils faisaient beaucoup de sacrifices d'animaux à leur divinité. Et les viandes de ces animaux étaient vendues sur les marchés. Et des chrétiens consommaient ces viandes-là. Et d'autres les condamnaient. Tu vois, non? Paul en parle aussi aux Corinthiens, tout ça. Alors il dit, mais si le fait de manger de la viande peut être une occasion de chute pour ton frère, ta sœur, ben, abstiens-toi pour ne pas que la personne soit détruite. Je prends un exemple. Je vais souvent aux Antilles et là-bas, on ne mange pas du boudin rouge. Très peu de gens mangent du boudin rouge. Des chrétiens n'en mangent pas. Les inconvertis, oui, pas de problème. Mais des chrétiens, niet. Alors, moi, j'aimais beaucoup le boudin rouge. À l'époque, parce que j'en mange plus. C'est rare. Et arrivé là-bas, je disais, mais c'est pas possible ça, moi j'aime bien le boudin rouge. Ben, on me dit, frère, si tu en manges, tu vas les choquer. Donc du coup, pour ne pas les détruire, je m'en suis abstenu. C'est ce que Paul voulait dire ici. Je me rappelle une fois, je suis parti à Martinique à 18 ans, 19 ans. Et j'étais à l'hôtel où j'étais, je devais sortir pour faire un enseignement. J'ai mis un boubou. On m'a dit, tiens, tu vas passer pour un marabout. Fais attention. Alors pour ne pas choquer mes frères, j'ai retiré le boubou. Tu vois, non? Donc il y a des choses que nous devons éviter de faire pour ne pas choquer les autres. Voilà, c'est ça que Paul voulait tout simplement dire. Ça, c'est la sagesse. Voilà. Non, on n'y renonce pas du tout. Ah, pas du tout. Non, ça c'est... Paul dit manger de tout ce qui se fait au marché. Hein. T'inquiète pas pour le boudin rouge. Hein. Si tu aimes bien, tu peux continuer à manger. Il n'y a pas de souci.
Pas un problème. Alléluia. Oui, quelqu'un d'autre? Gloire au Seigneur. En fait, je voulais savoir si la marque de la bête, ça sera avant ou après l'enlèvement de l'Église. Comment? Si la marque de la bête, ça sera avant ou après l'enlèvement On de y l'Église. est là. On y est. T'as pas vu que tu peux pas prendre la compagnie aérienne Qantas, hein, la compagnie australienne dit que l'on ne peut plus, n'est-ce pas, accéder à ces avions si on n'est pas, voilà. Tu vois? Donc on y est. C'est pour ça que je vous dis que l'enlèvement peut avoir lieu d'une semaine à l'autre. C'est bientôt le départ. Voilà pourquoi il faut se sanctifier. Il faut se débarrasser des bagages, voilà, tout ça, le péché. C'est le départ. Oui. Mais même l'antéchrist, tout ça, on va le voir avant. L'antéchrist, eh bien, on le voit déjà, l'antéchrist. La vraie personne. Très bien, tu as bien précisé. En fait, quand on parle de l'antimachia, l'antéchrist, comme vous le savez, il y a ces deux choses, deux réalités. La première réalité, c'est le système, hein, qui est un système anti-machia. C'est un système qui, n'est-ce pas, c'est un système de prédation. Ça, vous l'avez déjà compris. De la maternelle à la fac, on est formaté. D'accord? Voilà, parce qu'il faut alimenter le système. Donc, il faut des acteurs. Et les acteurs, il faut les fabriquer. Donc, vous voyez le système comme une usine qui fabrique des acteurs, des comédiens. Ils vont jouer un rôle. Voilà, on te dit comment penser, comment faire les choses, comment t'habiller, comment... tout ça, le système. Voilà, avec des modèles préparés qui doivent être comme qui sont des références. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais dans Le Monde, moi ma référence c'était Tupac, hein, mon modèle. Tupac, yo, Tupac, yo. Vous voyez, on est tous envoûtés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut présenter aux gens le modèle véritable. Donc ce système, c'est ça. Voilà, pour beaucoup, pour certains c'est Beyoncé, d'autres c'est Rihanna, tout ça. Et ça c'est des gens qui sont des modèles du système. Voilà. Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles là? Le système. Après, la deuxième phase de l'antichrist, l'autre côté, c'est en fait c'est un individu qui est déjà pratiquement là. Voilà. Déjà à l'époque, je suis allé en Côte d'Ivoire en mission, ça date. Je suis allé en mission en Côte d'Ivoire et un pasteur m'a demandé de l'accompagner visiter un monsieur, donc on arrive chez lui. Je commençais à parler des Illuminati, naturellement, hein, les Illuminati, tout ça, en fait, les gens qui sont des francs-maçons qui ont dépassé le 33e degré. Ouais. En fait, vous avez 33, ça fait 3 plus 3 égale 6. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, maintenant, si tu dépasses ce chiffre-là, eh ben, ça s'appelle l'illumination. D'accord? En grec, photizo, rendre évident. C'est-à-dire, on vous rend, le monde spirituel démoniaque devient évident pour vous. Alors qu'avant, on était voilé. Et là, vous réalisez que le diable existe, vous commencez à parler avec lui, le Baphomet, le bouc avec la tête, voilà, la tête du bouc. Et là, ben, il y a eu une illumination. Il y en a qui l'ont avant d'atteindre le 33e degré, bien sûr. Donc, et là, ben, c'est une illumination. Voilà. Que tu peux aussi obtenir, avoir via certains films que les gens regardent. Hein. Tac, la nuit, tu dors et tu commences à faire des cauchemars. Ben oui, mais voilà, il y a le troisième œil qui est ouvert. Initié à la sorcellerie à ton insu. Voilà. Tu commences à voir assister à des réunions sataniques, à coucher avec des femmes la nuit, à te réveiller comme si tu étais vraiment avec une femme ou avec un homme, tout ça. Et les gens ne comprennent pas. Ben, tu es initié à la sorcellerie, mon ami. Il te faut une délivrance. Vous voyez? Tout ça, les dorlis, les succubes et incubes, mari, femme de nuit, tout ça. Donc, c'est un système initiatique où les gens sont initiés consciemment ou inconsciemment. Voilà. Tu vois, comme certaines musiques profanes où vous avez des messages subliminaux, des messages qui sont à l'envers. Vous savez, à l'époque des disques là. Voilà. Et quand on écoutait ça à l'envers, il y avait un autre message. Hein, et les gens découvraient ça. Mais comment? Et il y avait des invocations de Lucifer. Ouais. Et les gens ils sont initiés comme ça. Donc l'anti-machia est déjà là. Et déjà à l'époque, ce monsieur me disait, quand on est parti le voir, il me disait, mais écoute, il ne faut pas parler comme ça des Illuminati parce qu'ils sont dangereux. Il me dit, moi, je fus un Illuminati. Et il avait une société de cellulaire, hein, troisième société de cellulaire en Côte d'Ivoire, un homme très riche. Le Seigneur l'a visité, il a renoncé à Satan, et maintenant on voulait le tuer. Donc il se cachait maintenant. Ils ont coulé sa société. Il me dit, moi j'ai invoqué Satan, il m'apparaissait.
Et il me dit le monde est géré par 600 personnes autour d'une table. Donc c'est le gouvernement mondial, le gouvernement de l'ombre, qui est déjà à l'époque de 18 ans, hein, il y a 15 ans, pour vous dire. Le gouvernement de l'ombre. Voilà. Ils sélectionnent 33 dans chaque pays. Voilà. Et ensuite, ils prennent 6, chiffre 6. Et ils sont autour de la table. Et ils disaient, il y a l'homme impie qui est là, qui gère. Voilà. Donc maintenant, bientôt, on va le présenter ouvertement. Voilà. Voilà pourquoi, avec la pandémie, ben, le compteur est mis à 0. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. On remet le compteur à 0 pour voilà, faire des choses. Voilà. Faut... Une dernière question. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, ma question, c'est sur l'ambition et la foi. À supposer qu'un chrétien se fixe des ambitions ou des objectifs à atteindre. Est-ce qu'un chrétien se fixe, par exemple, des objectifs ou des buts à atteindre, est-ce qu'il peut se retrouver dans les ambitions ou... Ok, les ambitions, par rapport aux ambitions, ouais, ok, ouais. Très bien. Et est-ce qu'un chrétien peut se fixer des objectifs à atteindre? Bien sûr. Mais en fait, ce n'est pas lui qui se fixe des objectifs, c'est le Seigneur qui les lui fixe. Ça, il faut vraiment le souligner. Ambition, on a vu un enseignement là-dessus, hein, sur les ambitions. Alors, toujours dans le système religieux, dans le système, impie, on est formaté comme ça. On nous a appris à être ambitieux. Or, le dictionnaire, même Larousse, hein, nous dit que les ambitions, c'est carrément c'est de l'orgueil. Voilà. C'est là, sous nos yeux. Voilà. Avoir une vision, oui. Mais en fait, il faut se poser la question d'abord. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Chaque être humain doit se poser cette question-là. Pourquoi suis-je là? Vous prenez quelqu'un, vous le déposez en Martinique. Tac, je veux dire, en une seconde, la personne se retrouve en Martinique. Ok, pose-toi la question, pourquoi je suis là? Il y a des questions que nous devons nous poser à chaque fois. Pourquoi je suis là? Sachant que la durée d'une vie sur Terre est de 70 ans. D'accord? Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Il y en a qui vont au-delà. Mais globalement, on va dire c'est moins de 100 ans. Donc, quel âge as-tu? 20 ans? 30 ans? Donc, il te reste combien de temps? On a la réponse. Maintenant, le temps qui te reste là, c'est comme l'autonomie d'une batterie. On a tous des portables. Hein. On regarde l'autonomie, on regarde les barres. Hein. Plus ça baisse, plus on cherche une prise. Hein. Donc, pourquoi je suis là? Donc, si maintenant tu as la réponse, tu sauras comment fonctionner. Donc, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour une mission. Voilà la réponse. Nous sommes des missionnaires. Ça veut dire quoi? Frères, sœurs, la parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12 que l'esprit retourne à celui qui l'a donné. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand on meurt, nos esprits retournent auprès du Créateur, pour ceux qui sont du Seigneur, parce que d'autres viennent de l'ennemi. Ok. Maintenant, si toi, tu viens du Seigneur, donc avant que ton esprit n'intègre ton corps physique, il était quelque part, ton esprit, avec le Seigneur. On est d'accord? On n'est pas éternel. Seul le Créateur est éternel. Mais nos esprits, créés par le Seigneur, viennent du Seigneur. On est d'accord? Maintenant, ces esprits-là, c'est ça. En fait, toi, le vrai toi, c'est pas toi physique, c'est ton esprit. Le véritable toi, là, c'est ton esprit. Ton corps physique, comme tu le sais, c'est juste une enveloppe, c'est juste un véhicule. Comme quand tu montes dans ton véhicule, tu démarres, tu pars, mais à un moment donné, tu sors de là. Et quand tu sors de ton véhicule, c'est la mort. Tu comprends? Donc maintenant, nous, on va prendre plus soin du véhicule que du conducteur. Maintenant, toi, en tant qu'esprit, quelle est ta mission sur Terre? Sachant que ton corps physique va pourrir, va se dégrade au fur et à mesure. À chaque fois que tu fais ton anniversaire, tu dois pleurer plutôt que de te réjouir. Tu dois réaliser que tu as, plus le jour de ta naissance arrive, plus ton pied s'approche de la tombe. Donc tu dois beaucoup plus réfléchir sur ta mission. Maintenant, c'est quoi ta mission en tant qu'esprit? Donc si tu comprends ta mission, et en fonction de ça, tu vas maintenant même t'orienter par rapport aux études. Parce que tes études doivent, n'est-ce pas, se servir, être utilisées pour l'avancement de ta mission, pour l'accomplissement de ta mission. Vous comprenez?
Donc imagine, je prends un exemple. Imagine le Seigneur t'envoie sur terre en tant qu'esprit pour t'occuper des pauvres. Des pauvres. Ça, c'est ta mission. Les démunis. Toi, tu arrives maintenant et au lieu de comprendre déjà pourquoi tu es là, ta mission, et tu fais autre chose. Ben, tu vas être malheureux. Mais si tu comprends ta mission, tu vas faire quoi? Ben, par rapport aux études, tu vas faire avocat pour défendre les pauvres. Et en tant que chrétien, tu fais ce métier, tu gagnes ta vie normalement, et en même temps tu aides les pauvres. Et parce que tu as compris cela, et même tes études, les choses vont se faire naturellement. Pourquoi beaucoup de gens échouent même par rapport aux études? Parce ils sont là où le Seigneur ne les voit pas. Parce qu'ils ne demandent pas au Seigneur. Donc ils vont d'échec en échec. Parce qu'ils veulent avoir des ambitions. Alors que les ambitions, ce n'est pas ça. Nous, c'est la vision que le Seigneur nous donne. Voilà ta vision. Moi, de base, je suis coiffeur. Après, j'ai fait une formation, je suis devenu opérateur projectionniste. Je travaillais dans un cinéma à Palaiseau comme opérateur. Pendant longtemps. Et le Seigneur m'a dit un jour, tu n'es pas à ta place. Voilà. Je suis parti. Donc, quelle est ta mission? Il y en a, c'est être infirmier, infirmière, d'autres avocats, d'autres, juste pour servir le Seigneur en même temps. Donc, on ne peut pas dissocier ta mission spirituelle de ta vie terrestre. C'est indissociable. C'est comme si tu disais à quelqu'un, mais toi, tu es antillais, tu es africain, tu es métis, tu es, africain, tu es malgache. Donc, ok, en tant que malgache africain, bien sûr, parce que c'est l'Afrique, toi, écoute, cesse d'être malgache au travail. Tu comprends? Mais non, mais je ne peux pas parce que c'est mon identité. Donc, tu ne peux pas cesser d'être chrétien parce que non, mais c'est ton identité. Donc, du coup, ton métier, tes études doivent, n'est-ce pas, être en accord avec ta vision en tant que chrétien. Donc, c'est le Seigneur qui te met à cœur des choses, en fait. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vois, non? Et il te dit, il te met à cœur telle pensée. Là, ce n'est pas une ambition, ce n'est pas être ambitieux, c'est être visionnaire. Voilà, c'est différent. Être ambitieux, c'est avoir la vision des grandeurs. Le moi. Hein? Sans chercher à honorer le Seigneur, servir le Seigneur. Voilà. Oui. On va te passer le micro parce qu'il y a des frères et sœurs qui entendent. Je sais que ça secoue un peu là. C'est bien, il faut être... Voilà. Oui. Du coup, c'est compliqué parce que on est un peu perdu, parce qu'on nous a éduqués comme ça, on nous dit qu'il fallait avoir des ambitions. Et puis, on essaie de mettre des choses en place. On a fait des études avant de connaître le Seigneur. Et en tout cas, moi, me concernant, je me sens perdu. Je me pose ces questions-là. Je sens que j'ai un mal-être dans ce que je fais. Mais en même temps, je sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. D'accord. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un master en ressources humaines. D'accord. Je travaille dans ce domaine, mais parallèlement, j'ai créé une boutique qui me permet en Côte d'Ivoire. D'accord. Et du coup, je ne sais pas, je ne suis plus à l'aise dans ce que je fais. Ok. Mais en même temps, je me demande si ce que j'ai commencé à Tu n'es plus à l'aise dans ce que tu fais. Oui. Donc si tu n'es plus à l'aise, c'est que le Seigneur n'est plus à l'aise avec toi. Mais je n'arrive pas à avoir une autre ligne directrice, en fait. T'inquiète pas, regarde. Je comprends tout à fait. Hein, donc mais déjà, si ce que tu fais ne te plaît plus, tu n'es plus à l'aise. Parfois, on a l'impression que c'est nous. Mais c'est l'esprit qui nous anime, qui est à nous. Tu vois, non? C'est comme quand quand un enfant du Seigneur pêche. Pas quand il vit dans le péché, mais quand il tombe, par exemple, quand il pêche. Ça peut arriver. Par exemple. On est triste. Il y a une tristesse. Mais c'est l'esprit en nous qui est attristé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, souvent, nous, enfants du Seigneur, ce qu'on ressent, là, c'est ce que le Seigneur vit, ce que le Seigneur ressent. Voilà. Donc, si tu n'es plus à l'aise, ce qu'il faut faire maintenant, comme tu le fais, prie, continue à prier, et le Seigneur va t'orienter. Mais il faut qu'en tant que chrétien, vous compreniez que l'ennemi nous a trop menti. Il nous ment toujours. Il veut nous transformer en des hommes et des femmes ambitieux. Non, un enfant du Seigneur ne peut pas avoir des ambitions. Un enfant du Seigneur a une vision. À chaque fois. Des objectifs que le Seigneur lui a confiés. Voilà. Toi, tu es ma fille.
bah, par rapport à ce que je te confie comme charge, je veux que tu fasses il t'oriente. Fais des études dans tel domaine, parce que dans ce domaine-là, tu vas non seulement me servir, mais aussi tu vas aider les autres, et ça va te permettre aussi de manger, d'avoir de quoi nourrir ta famille. Ça c'est juste une parenthèse avant de passer le micro, par le passé, effectivement, j'avais eu... Le micro? Par le passé, effectivement, j'avais eu je ne sais pas si je dois dire songe ou pas, parce que j'en ai souvent. Un songe où en fait il m'avait parlé d'école, mais je ne sais pas si c'était un rêve en tant que tel ou si c'était vraiment lui qui me disait ça. Non, c'est le Seigneur. Et à la fin du songe, c'était dit c'est ça. Ouais, c'est mais le après Seigneur. École, quelle école? Au pays? Oui, enfin, je sais même pas. Je pense que ça devait être construire une école? Oui, c'est comme si je devais faire une école, comme si je devais être dans l'enseignement et en même temps partager la parole en fait avec ces enfants-là. Et j'avais commencé à travailler dessus. Et puis après, je me suis arrêtée. C'est dommage, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Parce que j'ai une facilité aussi à former, enfin à partager ce que je connais, mes connaissances et tout. Donc tu vois que comment tu veux maintenant être heureuse, parce que la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur terre n'a pas encore commencé. Tu n'es pas encore dedans. Donc tu ne peux pas t'épanouir. En fait, regarde, on va prendre un passage dans Colossiens 2:10. Colossiens 2:10. Tu l'as trouvé? Quelqu'un l'a trouvé? Ouais. Ah ben, tu peux le lire pour nous? 2:10. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Okay. Regardez ici, on nous dit que nous sommes comblés. En qui? En Yeshua, c'est ça, hein? Donc, en fait, tout projet en dehors de la volonté du Seigneur nous causera des soucis et on peut pas être comblé en dehors du Seigneur. Tu vois, non? Regarde, je prends un exemple. Pourquoi certaines personnes trompent leurs femmes et inversement, des femmes trompent leur mari? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas comblés. On est d'accord, hein? Voilà. Et parce qu'ils ne sont pas comblés, ils vont chercher quelque chose qui va les combler. Et aucun homme ne peut te combler. Aucune femme ne peut te combler. Jamais. Sinon, des couples ne seraient pas brisés. Alors qu'hier, c'était le coup de foudre et aujourd'hui, c'est fini. D'accord? Pourquoi des gens vont chercher drogue sur drogue? Parce qu'ils veulent, quand ils parlent d'atteindre le nirvana pour certains, ils veulent être comblés parce que nous avons été créés comme, nous sommes des vases qui doivent être remplis. D'accord? Et seul le Seigneur peut remplir ces vases-là. Voilà pourquoi tu peux sortir avec la femme la plus belle au monde, mais tu chercheras à avoir encore une autre femme. Et inversement. Voilà. Je vois des gens qui se marient, et le lendemain du mariage, même avant, ils sont attirés par d'autres personnes. Ça vient, ça part, ça pleure. Mais nous sommes comme ça. Seul le Seigneur nous comble. Donc voilà pourquoi tout projet en dehors du Seigneur ne nous comble pas, ne peut pas nous combler. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai une question justement par rapport à ça. D'accord. Comment savoir justement ce que le Seigneur met dans notre cœur par rapport à un projet? Si je demande ça, c'est parce que je rejoins un petit peu la sœur par rapport à mon parcours. D'accord. Parce que ça a été vraiment un parcours gauche-droite, beaucoup d'emplois. Au début, c'est d'abord parce que les parents ont dit, donc on fait.
Après, à un moment donné, ça a été soi-même. Et puis, à un moment donné, par rapport à la situation qu'on vit, on a comme... moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un déclic. Au début, c'était ça. Avant qu'on a vu à Jésus, pour moi, c'était un déclic. Et dans ce déclic-là, je me disais, j'ai envie d'être utile. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire un métier où j'aide. Et donc, je me suis demandé, parce que pendant longtemps, je me suis dit, parce que j'ai travaillé dans la vente, la mode et tout, et j'étais persuadée que c'était ça. Mais à un moment donné, j'ai eu des situations qui ont fait que j'ai commencé à réfléchir autrement. Et je ne pensais pas que j'aurais fini par vouloir faire un métier dans ce genre, c'est dans la santé. Parce que pour moi, c'était pas pour moi. J'ai pendant longtemps refusé parce que je disais non, c'est pas pour moi. Et actuellement, tu fais quoi comme étude? Pour le moment, je suis dans la vente. Je travaille dans la vente, mais ça fait un petit moment que je veux changer parce que ce que je fais ne me plaît absolument pas. Tu veux... Ouais, le micro, ouais. Tu veux faire infirmière, c'est ça? Tu veux faire quoi? Ouais. Ah, c'est bon, c'est allumé. Oui, en fait, travailler avec les enfants. Ah, c'est bien. Et donc, pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce que c'était ça? C'est exactement ça. J'ai commencé vraiment à chercher à travailler on va partager là-dessus, justement, sur Colossiens 2:10. Donc, je vais le relire, ce passage-là. Colossiens, chapitre 2, verset 10. Parce que je vois que beaucoup de questions tournent autour de ça. Ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alors, Colossiens. Seigneur, merci pour cette parole qui nous fait beaucoup de bien. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis. C'est le verset 11. Donc je commence par le verset 9. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Voilà. Et combler ici, c'est remplir jusqu'au bord. D'accord? Remplir jusqu'au bord, littéralement. Voilà. Donc c'est en lui que vous êtes remplis jusqu'au bord. Combler ici veut dire aussi accomplir. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, en dehors de Yehoshua, nous ne pouvons rien, nous ne serons pas accomplis. C'est impossible. Vous avez des gens qui plaquent tout pour vivre pleinement leurs rêves. Ça, c'est dans le monde. D'accord? Parce qu'ils ont passé des années à faire des choses qui ne leur plaisaient pas. Je ne parle pas pour le travail, par exemple. Ils étaient dans un métier qui ne leur convenait pas, mais ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et à un moment donné, ils ont tout cassé, ils ont tout plaqué pour faire autre chose. Je vois des gens qui étaient banquiers et qui aujourd'hui sont devenus boulangers. Il n'y a pas de ce métier. Et ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service en même temps des gens, mais différemment. Ils ne sont pas là pour courir après l'argent des gens, leur faire des investissements parfois qui les détruisent, qui les dépouillent, qui détruisent toutes leurs économies, mais ils sont vraiment, voilà, là en tant que boulanger, j'ai vu des reportages comme ça, ils sont au service des gens, dans la simplicité. Et ils gagnent peu et ils sont heureux. Vous voyez? Donc en tant que chrétiens, il faut que nous comprenions que en dehors du Seigneur, déjà les humains tout court, on ne peut rien faire de bon qui soit pour la gloire du Seigneur, j'entends par là. Et nous sommes des missionnaires, en tant que chrétiens, nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Vous savez, même dans le domaine du mariage, dans tous les domaines de la vie, si vous faites les choses en dehors de la volonté du Seigneur, vous ne serez pas accomplis. Vous ne serez pas comblés. Vous serez malheureux. Combien de gens aujourd'hui ne pleurent-ils pas même dans le mariage? Parce qu'ils se sont, n'est-ce pas, ils sont avec des mauvaises personnes. C'est comme si vous... Excusez-moi, mais vous chaussez, je ne sais pas, vous avez une paire qui ne vous est pas destinée, alors que vous chaussez du 41, vous prenez du 38. Vous ne serez pas à l'aise. Voilà, vous ne serez pas accompli. Parce que souvent, on va faire des choses par rapport aux hommes. On va faire des études par rapport aux gens. Moi, je me rappelle mon fils Jonathan, l'aîné, qui va avoir 22 ans bientôt. Il est pompier. Depuis l'âge de 3 ans, il voulait être pompier.
Et pompier, pour moi, ça sonnait faux. Parce que le feu, il y a beaucoup de risques. Vous voyez? Alors, je lui ai dit non. Je l'ai inscrit dans une école après son bac, et privée, où on payait près de 700 € par mois. Et 1 an après, il a tout plaqué. Il dit non, je ne veux plus, je veux faire pompier. Et vous voyez, là, il est comblé. Parce qu'il est chrétien, il est comblé avec ce qu'il fait, et tout ça. Et voilà. Vous voyez, c'est le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et en plus, lui, depuis l'âge de 3 ans, il a toujours voulu aider les gens. Il voyait des SDF dans la rue, il disait, voilà, on les prend, on les amène à la maison. Parce qu'il voulait servir les autres. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont perdu des années dans les études où le Seigneur ne les voyait pas. Je me rappelle une sœur, certainement elle nous écoute aujourd'hui, française d'origine de la Guadeloupe. Et c'est vraiment, c'est ma fille dans la foi. Quand mon épouse et moi, on l'a vraiment adoptée. C'est quelqu'un qui nous encourage beaucoup. On s'encourage depuis des années. Et elle a fait des études en podologie. Après son bac, elle a raté 3 fois les examens en podologie. Parce qu'elle voulait être podologue. Et elle était abattue, elle n'en pouvait plus, elle était malheureuse, elle était... Et on l'a encouragée, on l'a dit, mais tu peux faire autre chose. Et elle a commencé à chercher tout ça, et puis le Seigneur l'a inspirée, elle a fait une école d'infirmerie, tout ça, elle est devenue infirmière. Et là, elle est épanouie. Voilà. Épanouie. Marie avec le Seigneur, mariée dans le Seigneur, un enfant comblé dans le Seigneur. Voilà. Vous voyez, il faut que chaque chrétien comprenne que le Seigneur doit être la base, parce qu'il est la racine de tout. Il doit être la base de tout. Souvent, on va faire des projets et on vient voir le Seigneur pour les lui imposer. Seigneur, oui, écoute, j'ai pris le métro aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup plu. J'estime que c'est vraiment mon mari. Eh bien, je le présente, béni. Et le Seigneur dit, mais écoute, non. Ah ben, si, le Seigneur m'a parlé. Et là, tu dis au Seigneur, oui, le Seigneur m'a parlé, mais c'est lui le Seigneur. Non. J'ai eu un songe, j'ai eu une vision, tout ça, c'est... Et là, tac, mariage, et puis demain, problème. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut? Je vous ai dit que nous sommes, comme la parole le dit, nous sommes des esprits habitants de corps physiques. Et en tant qu'esprit, nous sommes des missionnaires. Donc, ça veut dire que de la naissance à la mort, tout ce que nous sommes appelés à faire, toutes ces choses doivent être en accord avec la volonté du Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté? Je me rappelle, il y a des frères à qui je dis, toi, le Seigneur ne me dit pas que tu es appelé à implanter des assemblées ici et là. Ah non, le Seigneur m'a parlé. Et le frère a essayé d'implanter des assemblées et tu entends le frère a pris la forme de quelqu'un, mais parce qu'il a pris la charge que le Seigneur ne lui a pas donnée. Donc ça l'a écrasé. Complètement. Des gens me posent des questions à chaque fois. Frère, explique-nous. Quand tu touches quelque chose, le Seigneur te demande de faire quelque chose et on voit les fruits. À chaque fois, on voit comment le Seigneur travaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que, grâce au Seigneur, je suis comblé dans ce qu'il me confie. Depuis l'âge de 5 ans, il m'a toujours dit ce qu'il attendait de moi. Vous voyez? Aujourd'hui, grâce au Seigneur, je dis toujours grâce au Seigneur, moi qui n'ai aucun diplôme, et nous sommes en train de construire des hôpitaux maintenant ici et là. Et on est en train de former même des médecins comment soigner les gens. Mais frère, vous vous rendez compte? Sur le plan moral, comment... Mais c'est pas... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que je vais m'aligner sur le Seigneur. Voilà. Et le Seigneur dispose les moyens. Dispose les choses. Et les frères et ceux qui sont là, les pasteurs, ils voient comment le Seigneur dispose les choses. Des gens viennent, des enveloppes. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, un joueur est allé en Allemagne, il a retiré 90 000 € en liquide. Il dit, on va donner à TV de vie. 90 000 €. Bon, il a donné à quelqu'un qui a pris 50 000. Il a envoyé quelqu'un d'autre pour déposer 40 000. J'ai fait une émission en disant, j'ai eu 40 000 pour la télé, pour les Bibles. Eh ben, il dit, mais le frère, il dit, je lui ai dit, mais je vais donner 90 000. Bon, au total, les 50 000 sont partis. C'est juste pour vous dire que le Seigneur, si vous êtes dans sa volonté,
si vous faites ce qu'il vous dit, ben, il va ouvrir des portes naturellement. Et vous allez vous rendre compte que dans ce que vous faites comme métier, dans la vie de tous les jours, hein, dans votre profession, vous allez en même temps servir le Seigneur, vous allez en même temps aider des gens. Hier, j'étais avec un frère. Vous savez, mon fils, c'est le deuxième Timothée, qui a 18 ans, il fait un BTS. Donc, comme il était footballeur, il est dans le milieu du foot en même temps. Et il travaille avec un autre frère qui est une agence de com. Il faut une bonne com, hein, pas comme à la gloire des hommes, là, tout ça, là, mais vraiment très sobre, tout ça est propre. Donc il travaille avec un autre frère footballeur qui est en province. Et ce frère qui a cette agence de com, il était pompier. Ça n'a pas marché. Il est devenu policier. Ça n'a pas marché. Là, il est toujours pompier, policier, mais il a mis pause. Il a fait pause. Et maintenant, de nouveau, il se met avec sa société, avec des appareils sophistiqués, à les filmer ici et là. Et là, il a eu le contrat avec le frère footballeur pour s'occuper de sa com. Et dans son métier, avec ce frère footballeur qui aime beaucoup le Seigneur, donc Olivier Kemen, béni soit le nom du Seigneur pour ce couple, et ils sont en train d'annoncer la parole du Seigneur via les montages vidéo qu'ils font. Au point où le club où joue le frère a fait un contrat avec le frère en question, qui a sa société de com. Donc hier, il m'en parlait. Et ils ont maintenant le droit d'aller sur le terrain. Quand il y a des matchs, ils vont filmer partout, tout ça là, avec mon fils. Voilà comment le Seigneur ouvre des portes. Et ils sont heureux. Et ils annoncent l'évangile. Et tout le club là-bas sait que Olivier est chrétien. Et quand il parle, tous les joueurs l'écoutent. Et le club maintenant a pris le frère, ils ont fait un contrat avec le frère et tout. Voilà comment le Seigneur fait les choses. Alors qu'on avait un frère avant, qui avait une société de com, qui lui disait, non, il ne faut pas mélanger la foi et le travail. Qui a amené des joueurs, des grands joueurs qu'on a formés, qui faisaient faire des vidéos bizarres où l'homme était magnifié. Il fallait aller dans les boutiques Rolex, tout ça, pour les filmer, tout ça. On a dit, niet, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Il n'a pas voulu. Il est parti dans la rébellion. Voilà comment ce frère, qui a sa société de com, qui est humble, qui a compris que c'est dans le Seigneur qu'on doit être. Notre joie, c'est dans le Seigneur. Et voilà comment le Seigneur vous déporte naturellement. Naturellement. Et frères, sœurs, vous êtes infirmier, juste un exemple, d'accord. Vous êtes chrétien? Ok. Mais à votre avis, pourquoi le Seigneur a permis que vous soyez infirmière, infirmier, et docteur, médecin, avocat? C'est d'abord pour être à son service. Il faut que nous comprenions cela. Nous sommes d'abord les esclaves du Seigneur. Ses serviteurs, ses servantes. Donc en tant que médecin, tu dois te dire en tant que médecin, eh ben, je veux travailler normalement pour avoir de quoi me nourrir, mais en même temps, je dois accorder du temps aux pauvres qui ne peuvent pas se soigner, eh ben, pour les soigner. Eh ben, tu prends ton billet, tu vas en Haïti, par exemple, pendant une semaine, et tu vas soigner les malades. Vous vous rendez compte que des païens le font, des inconvertis, des athées, ont mis en place Médecins sans frontières. Et maintenant, des médecins chrétiens, soi-disant, là, ils font quoi? Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que toi, tu es médecin, chrétien en plus, tu sors du travail, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi, tu vas au travail, et c'est juste ça. Et les vacances, tu pars en vacances ici et là, c'est ta vie, d'accord, mais tu fais quoi de l'œuvre du Seigneur? Tu fais quoi des gens qui meurent dans des pays appauvris, pas pauvres, mais appauvris, qui n'ont pas de quoi payer, n'est-ce pas, un médecin pour se faire retirer, je sais pas, de se faire opérer des petites opérations, telles que l'appendicite. On est parti en Côte d'Ivoire en mission. Un pasteur est venu me voir et me dit, écoute, ma fille a une espèce de kyste là, à la main, et il lui faut juste 150 € pour se faire opérer, mais on ne les a pas. 150 €. Et nous avons un frère là-bas qui est médecin, il est ancien, en Côte d'Ivoire, qui a une clinique. Et il est chirurgien, je crois que c'est un des plus grands chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai assisté à des opérations qu'il a effectuées, qu'il faisait. Il est calé. Le docteur Niaoui. Et le docteur Niaoui, donc, il a aidé beaucoup de gens comme ça. Il est médecin, là il est à la retraite, à sa clinique. Et il faut voir le nombre des frères et sœurs qui devaient se faire soigner. Tout récemment, on nous a parlé d'une jeune fille ivoirienne, Marie-Noël. On nous a envoyé des photos d'elle, orpheline de mère,
son père étant fou, la battait. Et elle avait un bout d'os au niveau de la jambe gauche ou droite qui devait être retiré, parce qu'elle avait pourri. On devait lui retirer la rate. Elle mourait, elle est drépano, elle était condamnée, amaigrie. Une petite fille de 6 ans. Et il fallait beaucoup d'argent pour ces doubles opérations. Le retrait de la rate et le retrait de ce bout d'os pourri. Il fallait plus de 10 000 euros. Le docteur Niaoui a dit non, moi je fais ces 2 opérations pour 3 500 euros à peu près. On a parlé de cela à la télé. Des frères et sœurs dans le monde entier se sont mobilisés. On a pu avoir dans les 3 700 euros. Et rapidement, on a envoyé cet argent. Cette petite fille a reçu ces 2 opérations. Et on était en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. On l'a revue. Elle était sur une chaise roulante. Et là, on nous a envoyé de nouvelles photos où maintenant, elle marche. Elle peut maintenant marcher. Tout ça, elle a repris. Vous vous rendez compte? 6 ans, elle mourait parce qu'elle n'avait pas l'argent pour se faire opérer. Et maintenant, des chrétiens, médecins, infirmiers, tout ça, font quoi? Non, ils ont des ambitions. Mais non, mais attendez. Mais l'argent, là, on va tout laisser. Vous savez, quand une personne qui a une ambition, c'est une personne qui va se faire de l'argent qui va travailler pour se faire de l'argent. Qui veut se faire voir. Mais celui qui a reçu une vision du Seigneur, il va être médecin, il va travailler pour d'abord subvenir à ses besoins et aussi pour aider les autres. On est sur terre que pour ça. On va tout laisser. Nous allons tout laisser. Ne l'oubliez jamais. Nous allons tout laisser. Vous connaissez certainement des gens proches de vous qui sont morts. Ou des gens... On a tous été touchés par la mort, de près ou de loin. Et on a vu ces personnes, n'est-ce pas, se faire enterrer et laisser tout ce qu'elles avaient. Mais honnêtement, alors, on est là pourquoi? Si la vie... ne consiste que dans la naissance et la mort, mais alors à quoi bon vivre? Frères, sœurs, nous devons être des visionnaires du Seigneur. Nous sommes comblés. Seul le Seigneur nous comble. Nous ne pouvons être accomplis que dans le Seigneur. Ne crois pas que tu seras accompli dans le mariage, parce que tu vas te rendre compte que ton mari a aussi des faiblesses. C'est un homme qui peut te blesser. Il peut te blesser. Tu vas te rendre compte que ta femme est une humaine qui peut aussi, qui a son caractère, qui peut aussi te blesser verbalement, physiquement. Ça peut arriver au nez humain. Combien ne sont-ils pas, mes amis, dans la déconvenue? Combien ne sont-ils pas confus, blessés, trompés, qui pleurent? Alors, honnêtement, tu as une vision que tu veux accomplir, accomplis-la dans le Seigneur, avec le Seigneur. Mais comment? C'est simple. Parle-lui, c'est ton créateur. Seigneur, tu m'as créé, mais pour quel but? Pourquoi j'existe? Pourquoi je ne suis toujours pas mort? Alors qu'il y en a qui sont morts, qui sont pires qui n'étaient pas forcément, des gens qui n'étaient pas forcément pires que moi, des enfants. Pourquoi moi? Pourquoi tu me gardes en vie? Il y en a qui rentrent au pays, c'est une grâce. En même temps, pour continuer aussi l'œuvre du Seigneur là-bas, Seigneur, pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ma vie? Vous savez, un ambitieux, c'est quelqu'un qui va être satisfait parce que ses ambitions sont réalisées. Mais un visionnaire, selon le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. À chaque fois qu'il va accomplir quelque chose, il va dire, non, le Seigneur fait encore des choses pour ta gloire. Parce que dès l'instant où tu te satisfais de ce que tu fais, tu vas tomber dans l'orgueil. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Pourquoi nous mangeons? Parce que nous avons faim. Et bien pourquoi un visionnaire va continuer à mettre des choses en place? Parce qu'il est toujours enceinte. Il est toujours enceinte des projets que le Seigneur lui met à cœur. Vous voyez, à chaque fois, parce qu'il y a des niveaux. À chaque fois. Honnêtement, quand le Seigneur m'a fait commencer le travail, il y a 22 ans, il y a eu un réveil, il y a eu des guérisons, des miracles. Et à chaque fois, depuis 22 ans, le Seigneur, à chaque fois, il cassait certaines choses pour aller encore plus loin. Et là, quand il y a eu le projet de la révision de la Bible, la traduction aujourd'hui, j'ai simplement posé la question, Seigneur, avant de dormir, qu'est-ce que tu attends de moi? Et en me couchant, le Seigneur est venu me voir. Il me dit, fais-moi la révision de la Bible. Seigneur, en me réveillant, je me suis dit, Seigneur, je lui ai posé la question, moi, faire la révision de la Bible? Il dit oui. Voilà pourquoi je te pousse à travailler l'hébreu, le grec. J'en ai parlé aussitôt à des frères et sœurs. Il y en a qui étaient aussitôt convaincus. Et on a commencé le travail. Et grâce au Seigneur, aujourd'hui, vous voyez ce travail. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné les moyens. Il fallait à peu près plus de 400 000 euros en moins d'un an pour acheter ici, pour mettre des bureaux, parce que le propriétaire vendait. Et il fallait
à peu près 100 000 € pour des Bibles, pour sortir au moins 10 000 exemplaires, la première version. J'ai dit aux frères et sœurs, eh ben on aura cet argent et on va acheter ici en moins d'1 an. On avait 0 francs, 0 euros. Ils m'ont regardé comme ça des gros yeux. Et on a prié. Et je présentais le projet au Seigneur. Et tac, les gens commençaient à donner l'argent. Des gens venaient, 40 000 €, tac, un chèque. 10 000 €, 15 000 €, tac. Et on mettait tout ça sur le compte. Et en moins d'1 an, on a calculé tout. On avait sur le compte près de 470 000 €. J'ai fait une émission, j'ai dit aux gens ne donnez plus, on a assez. Les gens disent non, on va continuer à donner. J'ai dit non, ne donnez plus, on a ce qu'il faut. Et non, net, on donne encore. Et on vient, on achète ici cash. Et on achète à côté aussi plus tard cash. Et pour moi, je me dis bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Et tac, la Bible sort. Et je me rends compte que non, il fallait encore aller plus loin. Et à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, le Seigneur te donne des choses à réaliser. Ne laisse personne te minimiser, ne laisse personne te bloquer. Si tu commences à... Vous savez, quand le Seigneur te donne une vision, la vision va être tellement au-dessus de tes moyens que tu vas te voir comme une sauterelle, comme les enfants d'Israël, face à ce grand projet. Le Seigneur demande aux hommes et aux femmes ordinaires d'accomplir des choses extraordinaires. Et ce ne sont pas les hommes qui les accomplissent, c'est lui qui les accomplit par nous, en nous. Et tac, il vient encore avec des projets. Il y a eu des orphelinats ici et là dans le monde entier pour nourrir des pauvres, nourrir les orphelins, jusqu'aux Philippines, jusqu'à Haïti, partout, mettre des projets en place. Et grâce au Seigneur, chaque année, il y a au moins 100 000 € de dépensés pour les orphelins, qu'on envoie ici et là. Merci Seigneur pour l'équipe qui travaille. Et on ne s'est pas arrêté là. Il faut des maisons de veuves. Et on continue partout. Et on y va. Et là, tac, d'autres versions de la Bible. Et là, si on calcule tout ce que le Seigneur a donné comme moyen, on dépense des millions et tout ça, ça va dans la parole. Et il dit, donnez tout ça gratuitement. Et là, aujourd'hui, c'est les hôpitaux que l'on commence à construire, comme vous le savez. Donc, c'est juste pour vous encourager. Nous sommes comblés en lui. Ah oui. Grâce au Seigneur, grâce à l'évangile, nous rencontrons des autorités. Tu es là, on t'appelle, ouais, tel président veut te voir. Ah bon? Il veut me voir? Oui, tel président veut te voir. J'étais au Togo, je me rappelle ce jour-là. Et le lendemain, je prenais mon avion pour Paris. Donc je dis, ok, je serai à Paris dans 2 jours. Je prends l'avion, j'arrive, je prends le TGV, je vais voir le président et tout. J'avais une Bible, ma Bible. Je lui offre. On se retire, on parle, je donne des conseils. Je prie pour lui. Et je me dis, en fait, c'est un homme comme moi. Voilà. Limité. Donc, alors pourquoi se mettre à genoux devant eux? Pas qu'ils ont des milliards? Non, c'est pas intéressant. Voyez? Donc, il faut... si le Seigneur te comble, l'argent, tu vas le minimiser. Je te dis. Tu peux être devant des multimilliardaires, tu ne vas même pas regarder à leur argent. Parce que c'est le Seigneur qui te comble. Alléluia. Le président a dit, il ne m'a pas demandé l'argent. Je me rappelle, j'avais un portable que le gendre d'un président, notre président m'avait offert. Ne vous inquiétez pas, je ne reçois pas des dons de milliardaires. Juste pour vous encourager. Le Seigneur m'a dit, prends ce téléphone-là, donne-le au président. J'ai dit, tiens. Le président, le pasteur, le prédicateur, il donne un portable. Il n'est pas fou celui-là. Là. Mais parce que je suis comblé. Donc du coup, ce portable ne me dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un portable que le gendre du président a acheté. Ça coûte 7 000 €. Je dis, tiens, tout est vanité. Tout. Ne laissez personne vous impressionner. Regardez, Steve Jobs, celui qui a créé Apple. Là. Apple. Vous avez vu comment il est mort? Il regrettait. Hein? Ouais. Il est mort jeune. Et il a tout laissé. Il était ambitieux, oui, mais il n'était pas comblé. Accompli dans le Seigneur. Parce que le jour du jugement, le Seigneur t'appellera, m'appellera. Jeune homme, femme, homme, qu'as-tu fait? Seigneur, j'ai créé Apple. Ok, ça m'a servi à moi ou ça a servi les gens du monde? Les gens du monde, mais pour moi, là, tu as fait quoi pour moi? Moi, je pensais que le système m'a dit que je devais être ambitieux. J'ai réussi, j'ai des bâtiments ici. Mais tout ça, ça sera détruit. Tu n'as pas lu dans la parole que la terre sera détruite avec tout ce qu'elle renferme? Mais combien d'âmes as-tu soigné?
Combien d'âmes as-tu amené dans mon royaume? À combien d'âmes as-tu parlé de ma personne, de ma parole? Dans le cas de ton métier, tu as construit combien d'orphelinats? Combien d'hôpitaux? Avec tous ces milliards que tu as gardés dans les banques. En fait, tu as servi ton cœur, mais tu ne m'as pas servi. Vanité de vanité. Je pose la question parfois aux frères, vous faites quoi comme étude? Oh, on va faire telle chose. Qu'est-ce qui te motive? Toi, tu es chrétien, oui, mais c'est quoi ta motivation? Pourquoi veux-tu faire ça? Oui, parce qu'on me l'a dit. Qui? Papa, maman, d'accord. Mais qu'est-ce que le Seigneur... Tu es chrétien, oui, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Je me rappelle, étant opérateur projectionniste, un prophète m'a dit un jour, de la Guadeloupe, il m'a dit, de Martinique, il me dit, mais toi, tu es chrétien, tu es prédicateur et tu prêches un autre évangile. Je n'ai pas compris. Oui, parce que tu diffuses des vidéos parfois, des films au cinéma, des films parfois voilà, érotiques. Comment tu peux faire ça? J'ai compris aussitôt. Donc vous voyez bien que ce métier ne collait pas avec ma foi. Voilà. Donc c'est pour cela qu'en tant que chrétien, ce que vous faites dans la vie, ça doit coller avec l'œuvre du Seigneur. Avec sa parole. Toujours. Voilà pourquoi la parole, on va le prendre, Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, 17. C'est le Seigneur qui nous comble. Le mariage peut te combler physiquement pendant quelques mois, mais à un moment donné, tu peux te rendre compte que bon, oula, j'ai envie de me retrouver un peu seul. Ça arrive à tout le monde. Mais jamais tu diras du Seigneur, hein, je vais me retrouver seul sans toi. C'est impossible. Vrai ou faux? Parce qu'il est tellement beau. Okay? Qui n'aime pas sa présence, mes amis là? Oh. Quand on la sent pas du Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Je suis le premier à le dire. Hein? J'ai l'impression qu'il m'a abandonné. Ne me lâche pas, ne me lâche pas. Colossiens 3,17 dit quoi? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. C'est ça, non? Au nom du Seigneur Yeshua, en rendant des actions de grâce par lui au Père, à Elohim le Père. En gros, c'est ça. Et vous allez voir que le mot œuvre ici signifie aussi affaire. D'accord? Business. Travail. Ouvrage. Action. Acte. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, nos business, nos affaires, bah oui, on doit les faire en accord avec la parole. Faites tout. En parole ou en œuvre, en business, en affaires. En accord avec la parole du Seigneur. Donc si quelqu'un vous dit qu'il faut dissocier l'emploi, le métier de la parole, il faut le dire, mais non, c'est anti-biblique, c'est anti-machia. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et en même temps être prostitué. Ce métier-là ne colle pas avec la parole. Voilà. Vous comprenez? Il ne faut pas être chrétien, médecin, et ne pas soigner les gens parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est ce que j'ai dit aux médecins avec lesquels on va collaborer dans notre centre hospitalier au Congo. Parce que l'inauguration, c'est le 25-26 mars, là. Et on a, grâce au Seigneur, à peu près plus de 13 infirmières, plus de 3 médecins, et des sages-femmes et tout ça. Et j'ai parlé déjà avec eux pour leur dire comment le Seigneur veut qu'on fonctionne, déjà par rapport à la parole, parce qu'il nous a laissé seulement 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements doivent être sont les bases, les fondements. Vous devez les utiliser aussi comme fondement de votre profession. Et un jour dans la prière, le Seigneur m'a dit, fils, tu sais que ces 2 fondements sont 2 dimensions. Je dis, comment ça? Il me dit, le premier commandement, c'est un commandement d'une dimension, de la dimension spirituelle. Voilà, dimension spirituelle. Ça veut dire quoi? Nous devons aimer le Seigneur, pas d'abord avec l'argent. Tu peux donner des millions au Seigneur et aller en enfer. Donc ce n'est pas ton argent que le Seigneur veut. Ce n'est pas ta voiture. Non. On ne doit pas prêcher sur l'argent, ça vous le savez.
L'apôtre Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 13? Même si je donnais tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis à rien. Voilà. Donc, ce n'est pas l'argent. Donc, on doit aimer le Seigneur selon sa parole. Il a dit quoi? Tu ne tueras pas. Ne tue pas. Voilà ce que le Seigneur dit. On doit l'aimer, lui. Il doit être la priorité. La priorité. La priorité de notre vie. Parce c'est lui qui nous a créés. Nous venons de lui et nous retournons à lui. D'accord? C'est ma priorité, le Seigneur. Ta priorité. Seigneur, je veux t'aimer plus que moi-même, t'aimer plus que ma femme, mes enfants, plus que tout. D'abord, c'est lui. Et d'ailleurs, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Oula, ça coûte cher. Hein? Donc, renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à ses ambitions charnelles. Hein? Ça coûte cher. Hein? Ça, c'est le premier commandement. C'est un commandement spirituel. Et le deuxième commandement, il m'a dit, c'est d'une dimension sociale. Parce que nous sommes, vous voyez, le premier commandement est très spirituel parce que nous sommes des esprits. Voilà. Et le deuxième commandement est social, physique, matériel, parce que nous sommes aussi des corps physiques. Voilà. Donc le deuxième commandement, c'est quoi? Ben, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et Jean nous dit comment quelqu'un qui dit qu'il aime Elohim, le Créateur, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, cette personne est dans le mensonge. C'est quelqu'un qui n'aime pas son frère qu'il a vu. Comment peut-il dire qu'il aime le Seigneur qu'il n'a pas vu? Vous voyez bien que le deuxième commandement, c'est vraiment un commandement social, physique. C'est-à-dire, je dois aimer mon frère, tout être humain. D'où qu'il soit, c'est mon prochain, voilà. Il est blanc, il est noir, il est jaune, il est antillais, il est africain, il est riche, il est pauvre. Je dois aimer l'autre comme moi-même. Et si j'aime l'autre comme moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un métier, je fais une formation professionnelle, je dois le faire en fonction de ces deux commandements. Voilà. Pour d'abord servir le Seigneur. Seigneur, voilà, je suis avocat, je suis médecin, je suis juge, je suis électricien, tout ça, chauffeur de taxi, femme de ménage. Comment tu veux que je te sers avec ce métier? D'abord toi. Et deuxièmement, mon prochain, c'est tout le monde. Donc du coup, quand j'entends que des femmes sont violées, quelque part, ça doit m'interpeller. Je dois prendre leur défense. Voilà pourquoi on a fait plusieurs marches dans Paris pour dénoncer les massacres dans le monde. Au Yémen, on était plus de 5000 à Paris, hein, pour ceux qui étaient là ce jour-là. On a marché, on a dénoncé avec des panneaux, des pancartes, on a dénoncé les massacres, on a dénoncé les viols, partout, notamment au Congo-Kinshasa. Voilà. Parce que en tant que chrétien, je ne veux pas me taire quand des bébés sont violés. Ce n'est pas possible. Être chrétien, ce n'est pas être enfermé dans un bâtiment d'église et vivre hypocritement. Sortir du bâtiment d'église et rentrer chez moi et ce qui se passe à côté, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur a dit quoi? Par rapport à la parabole du Samaritain qui a soutenu, aidé, secouru cet homme qui était frappé par des brigands. Cet homme était frappé, il s'est retrouvé par terre. Et on voit, et ce jour-là, il y a un prêtre qui est passé par là. Mais il n'a pas voulu l'aider. Pourtant, il était prêtre. Il sortait du temple, de la prière, certainement. Et ensuite, il y a eu un lévite qui est passé par là. Pareil, il n'a pas secouru. Et voilà qu'un Samaritain est arrivé. Quelqu'un qui n'était pas juif. Quelqu'un dont l'accès au temple était interdit. Et c'est celui-là qui va porter, n'est-ce pas, assistance à cet homme. Et le Seigneur dira maintenant aux pharisiens, des trois, lequel a manifesté de l'amour? Voilà, c'est celui qui a secouru celui qui était frappé. Et le Seigneur dit, c'est ce qu'il faut faire. Vous vous rendez compte, pour finir, toute cette somme d'argent amassée dans les assemblées. Frères, sœurs, tous ces billets de banque amassés. Je parle parfois aux pasteurs. Je leur disais, toi, tu es pasteur, oui. Tu as vécu un réveil, oui. Tu as gagné beaucoup d'argent, oui. Qu'as-tu fait avec cet argent-là? Qu'as-tu fait? Oui, j'ai pris 2 4x4. J'ai offert un 4x4 à ma femme pour son anniversaire. Ok, mais pour ton prochain, tu as fait quoi? Combien d'orphelinats avez-vous construit? Prenons l'exemple de la RDC, pays dont je suis originaire.
Il y a des églises dans chaque 100 mètres. Frères, sœurs, les orphelinats sont construits par des églises catholiques là-bas. Je ne connais aucune église dite indépendante de réveil qui a construit un orphelinat. La plupart de ceux qui se disent grands prédicateurs sur YouTube, vous parlez avec eux. D'ailleurs, il y en a un qui a une église de 4000 membres. 2 à 4000 membres. À Lemba, là où tu étais. Je lui ai posé la question un jour. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de m'occuper des orphelins. Il m'a dit, laisse les orphelins comme ça. Pourquoi tu t'en occupes? Église de la résurrection. Je suis allé en mission en Afrique de l'Ouest, à Cotonou. Une femme, dans un certain âge, est venue me voir. Elle me dit, j'ai recueilli plus de une vingtaine d'enfants de 3, 4, 5, 6 ans, 9 ans qui se retrouvent dans la rue. Des pasteurs. Elle me dit, ces enfants sont traités de sorciers et il y en a qui ont des plaies partout. Et je lui demande, mais que font les pasteurs ici? Elle me dit, mais non, les pasteurs ne veulent même pas les recevoir parce qu'il est traité de sorciers. Attendez, quand même, attends. On est chrétien, on est censé avoir reçu l'onction, l'autorité, la puissance pour chasser les démons, pour libérer les gens. Et il est traité de sorciers, ils ne veulent pas leur venir en aide. Mais personne ne s'occupe de ces enfants-là. Ils ne sont pas hébergés, ils sont retournés dans la rue, ils mangent dans les décharges. Comment ça se fait? Non, c'est horrible. Ce que le Seigneur voit chaque jour, c'est horrible. Grâce au Seigneur, ces enfants ont été pris en charge. Chaque mois, on a envoyé de l'argent. Ces enfants ont grandi aujourd'hui, gloire au Seigneur. Si vous vous rendez compte de la souffrance des gens. Je me rappelle quand on a recueilli les 50 orphelins de Kinshasa, qui aujourd'hui ont eu leur diplôme, leur licence, parce que tous ont eu pratiquement leur bac. On a pris une dizaine, 10 qu'on a envoyé, à peu près 7 ou 10, en Tunisie pour la fac. Donc il y en a plus de 5 qui ont eu leur licence. Il y en a une, on l'a eue à l'âge de 9 ans. Elle disait, je bénis le Seigneur parce que mes parents sont décédés. Et je me suis retrouvé un jour à l'âge de 8 ans dans une maison inachevée à 3 h du matin. Il pleuvait abondamment au Congo. Et elle dit, un homme est venu avec son chien. Il voulait me violer. Et je lui ai supplié, disant que j'étais orpheline. Et il m'a laissé, il m'a dit, va-t'en d'ici parce qu'il y a mon ami qui arrive. Et lui, par contre, il va te violer. Parce qu'on les viole comme ça, des enfants de 5 ans, 6 ans. Et c'est normal. Et elle dit, je me suis retrouvé chez ma tante. Et j'étais devenu son esclave. Je devais aller chercher de l'eau très loin. Et je faisais tout. Et souvent, ces enfants sont, comme je vous dis, sont violés. Et personne ne s'en occupe, c'est normal. Vous vous rendez compte? Et chaque dimanche, vous avez des gens qui viennent dans les assemblées. Chaque dimanche, vous avez des chrétiens qui sont commerçants, qui sont diamantaires, gagnant des millions, déposant chaque mois au pasteur des dîmes de 500 000 euros, dollars, parce qu'ils sont des diamantaires. 1 million de dollars par personne parfois, parce qu'ils sont très très riches. Et combien d'orphelinats on a construit des maisons pour les veuves? Vous avez vu à Madagascar, dans le sud, de tous ces enfants qui sont affamés, amaigris. C'est horrible. Horrible ce qui se passe dans notre génération. Aux Antilles, on y va. On a des frères et sœurs antillais français qui n'ont pas à manger. Qui n'ont pas à manger. Ils sont dans les assemblées. Ils ont honte de parler. On a ici en France des gens qui viennent et qui n'ont pas à manger, qui ont honte de parler. Oui. Parfois, en fait, on a envie d'aider, mais avec tout ce qu'on entend des assemblées chrétiennes, des dîmes, etc., beaucoup de chrétiens ou d'inconvertis, en fait, n'osent pas aider, sachant que, du coup, il y a du vol, il n'y a pas de transparence. Malheureusement. Donc, au final, on préfère parfois aider ceux qui sont dans la rue. C'est ce qu'il faut faire. Plutôt que d'aller œuvrer ou d'amener. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on est. Je suis d'accord avec toi. C'est parce qu'effectivement, beaucoup de gens détournent l'argent qu'on donne pour les pauvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place, si vous pouvez, des associations. C'est ça aussi l'avantage de la France, c'est qu'on peut créer des associations pour venir en aide aux gens qui ont les besoins. Et puis voilà, il y a des choses à faire. Ne restons pas indifférents face à la souffrance. Il y a une grande souffrance. Des gens qui pleurent, qui souffrent. On les voit, des gens qui viennent et qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de vêtements pour les enfants, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent.
Donc, où est le deuxième commandement? Et quand on voit dans les assemblées qu'on parle de quoi, on va impacter le monde, il faut payer la dîme, on va faire ci, on va voilà, mission. Et quand on va sur le site internet, on voit ces pasteurs, on voit quoi? Ils font la pub de leur propre personne. Voilà. Tu vas sur le site, tu vois la tête du pasteur. Hein? Il y en a qui se font décaper la peau, hein, bien comme il faut. Donc, les produits, tout ça, donc ça, ils sont devenus comme les têtes rouges, là, tu sais, les lézards, là, tu vois. Voilà. Les mains sont toutes noires et puis les têtes sont devenues complètement... voilà. Donc, c'est la confusion généralisée, mes amis. C'est chaud. Et je vous dis, mais c'est la confusion. Et des femmes, des pasteurs sont devenues des first ladies, tu vois. C'est des premières dames. Hein, c'est sur leur... oh non, mais c'est honnêtement... Alors que le social, pour finir, c'est nous qui sommes appelés à faire ça. C'est nous. Et dans un pays comme la France, où il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de gens qui sont athées aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Ces soi-disant athées, on les voit venir en aide aux pauvres. Il y a la couverture sociale en France. Hein? Les étrangers qui viennent, on se souvient, souvent, on les héberge, on les nourrit. Voyez? Et dans nos pays, à la prière, tous les 4 matins, hein? Il y a des chants partout. Hein, des veillées partout, les gens font du bruit, beaucoup de boucans. Eh bien, les enfants, on en fait quoi? Le deuxième commandement. Voilà. Une femme au Cameroun est décédée, elle était enceinte, elle était à terme. Elle va pour accoucher, on lui dit non, non, madame, vous n'avez pas l'argent, on ne s'occupe pas de vous. Son frère, parce qu'elle a vu son frère voyait sa sœur mourir, et il a pris une lame de rasoir, il a ouvert le ventre de sa sœur pour sortir les enfants. Ouais. Et elle est morte quand même. Ouais. Vous avez vu, tout récemment, Olivier Keben qui est parti en mission au Cameroun, dans un hôpital là-bas, une maternité, il a vu, avec des frères, ils ont vu comment des femmes étaient prisonnières depuis plusieurs mois avec leurs enfants. Il y a un enfant, une femme qui a un bébé qui avait une espèce de boule là, au niveau du ventre. Son ventre avait beaucoup gonflé. En fait, c'était un kyste. C'était un cancer. Un cancer. Et l'enfant pleurait tous les jours tellement qu'il souffrait. Et on ne s'occupait pas de lui. Un bébé de moins d'1 an. Parce que sa maman est pauvre. Prisonnier avec sa maman dans cette maternité. Et à côté, vous avez des églises pleines d'assemblées. Les pasteurs, ils vont là, dans les maternités pour voir. Ben non, ils n'ont pas le temps. Ils ont leur bureau climatisé. Ils n'ont pas le temps. Vous pensez que le Seigneur revient, ils vont partir? Et ces femmes ont été libérées. Et le Seigneur a permis que l'argent soit donné. Et cet enfant a commencé à s'occuper de lui. Mais trop tard, la maladie s'est bien propagée. Voilà. L'animalité des humains. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous devons nous dire à chaque fois, il y a ces 2 commandements. Quoi que vous fassiez, médecine, je ne sais pas, plomberie, quoi que vous fassiez, en parole, en tant que prédicateur, en tant que chrétien, en enseignant la parole, et quoi que vous fassiez dans le métier que vous faites, il faut que l'on fasse tout selon le Seigneur. Je ne vous dis pas qu'il faut aller dire partout au travail, ouais, je suis chrétien, vivez la parole, les gens verront que vous êtes différents. Oui. J'ai répondu à la question. Parce que du coup, dans certains métiers, on n'a pas le droit forcément de parler du Seigneur autour de nous. Enfin, pour ma part, moi, je travaille dans le social et je travaille avec des jeunes, du coup, des fois dans des foyers, et on ne peut pas leur parler du Seigneur ouvertement comme ça, sinon on se fait renvoyer. Bien sûr, je suis d'accord. En fait, vous savez, la meilleure façon d'évangéliser, ce n'est pas quand on ouvre la bouche, c'est quand on vit la parole. Les gens vont voir que vous êtes différents. Voilà. Et naturellement, ils vont vous poser la question, mais qu'est-ce que vous êtes qui? Je suis chrétien, je suis chrétienne. Voilà. Ah, on comprend. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Et quand l'occasion vous est donnée, on glisse une petite parole. Voilà. Du coup, je tremble un peu. Du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que, justement, je suis dans un métier... je suis infirmière et je suis c'est un métier du social, donc on n'a pas le droit, on doit être neutre, en fait. On ne doit pas montrer une appartenance à quoi que ce soit, en fait. Et, en fait, consciente de ça, mais quand on est de nouveau, on a l'Esprit Saint en soi. Et en fait, je me retrouve
beaucoup, tous les jours, face à des personnes. En fait, je travaille dans un labo, donc je vois beaucoup de personnes. J'ai ma pièce à moi, enfin, je suis enfermée dans une pièce avec beaucoup de personnes tous les jours. Et en fait, les gens viennent et d'un coup se mettent à pleurer. À pleurer et à me raconter leur peine, leur douleur. Et je les regarde, mais mes yeux les regardent et à l'intérieur de moi, je souris. Pourquoi ? Je souris parce que c'est l'Esprit Saint présent dans cette pièce qui les font. Voilà, ouvrir leur cœur. C'est ça. Et l'Esprit veut les guérir, le Yahushua veut les guérir. C'est ça. C'est l'Esprit Saint qui les fait parler. C'est ça. Et moi, tout ce que je dis, c'est, vous savez, la réalité, la vérité qu'on connaît, que le Seigneur nous a donnée, c'est que ce monde est dominé par le mal. Et que quand on est dans le monde, le mal a une emprise sur nous. Il y a les peines, les souffrances, les déceptions, la pauvreté, l'incompréhension, la frustration, la faim, oui. Mais quand le Créateur nous sort de là, on devient spectateur de ce monde. Et mon témoignage, quand ils m'en parlent, c'est leur dire, moi aussi, 25 ans en tant que chrétienne catholique, je priais tout. Le Seigneur m'a sorti de là. Maintenant, j'écoute vos peines. La parole que je leur dis, je vous écoute, mais il y a un Créateur qui existe. Amen. Et si vous me parlez comme ça... En plus, il rajoute, je vous raconte tout, mais je ne parle jamais de ma vie. C'est ça. Je ne parle jamais. Je les vois et ils ont les larmes aux yeux là. Ils sont à tout raconter. Et forcément, ce que je leur dis, ils disent... D'accord, écrivez-moi son nom. Waouh, amen. Choix, Machia. Je leur dis, rentrez chez vous. Même si vous avez un doute sur son existence, c'est pas grave, parce que vous y êtes encore. Dites-lui, tu existes, révèle-toi à moi. Fais-moi te découvrir. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours à mon travail. Le Seigneur m'a permis d'être infirmière. Et je parle tous les jours de lui, même si je n'ai pas le droit. Parfois, je me retrouve 10 minutes en parlant de lui, mais je sais que je n'ai pas le droit. Je le fais parce que c'est lui qui me pousse à le faire. J'y suis parce que c'est lui. Il m'a donné ce travail. Je n'ai même pas postulé. Je n'ai pas postulé. On m'a appelé pour travailler là. Waouh. Je n'ai pas postulé. C'est lui, en fait, qui me fait parler pour lui, pour qu'il permette qu'il touche les cœurs, qu'il se révèle à toutes les personnes, en fait, que je rencontre. Voilà. Tu vois, c'est exactement ça. Et pourquoi des chrétiens étaient persécutés? Pourquoi les premiers chrétiens étaient persécutés? Pourquoi les vrais le sont encore aujourd'hui? La persécution vient du fait que, d'ailleurs le Seigneur l'a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Or, son nom, c'est la parole du Seigneur. Donc, dès l'instant où tu acceptes de vivre selon la parole du Seigneur, tu seras forcément persécuté. Maintenant, on te dit de ne pas parler du Seigneur, au travail, tout ça. Mais tu as en face de toi, effectivement, des gens comme ça parce que l'esprit est là. Naturellement, ils ouvrent leur cœur, ils commencent à pleurer, à parler. C'est une occasion, en fait, de pouvoir naturellement glisser la parole. Et on le vit, on l'a vécu, et on voit comment des cœurs sont touchés, comment les gens sont véritablement guéris, tout ça. Là. On a beaucoup de témoignages comme ça, de frères et sœurs, comme ton témoignage là, qui nous encourage. Voilà. Justement, par rapport à ça, il m'est arrivé de rencontrer des personnes, y compris moi-même. Parfois, je me demande, c'est vrai que... Le micro, plus fort. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Et en fait, il m'est arrivé plusieurs fois de me poser cette question-là, parce que c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte, ou même jusqu'à présent, parfois. Comment je suis, en fait, les gens, ils viennent, effectivement, ils viennent... Parfois, je ne demande rien, je ne demande même pas... Mais les gens, effectivement, ils viennent comme ça. Et instinctivement, en fait, il te parle. Bien sûr. De sa vie. Je sais pas. Après moi, c'est vrai que j'écoute. Parce que je trouve qu'ils ont des choses à dire. Mais c'est vrai qu'il m'est plusieurs fois arrivé d'avoir des gens qui me parlent, mais je connais pas. J'ai même pas demandé. En fait, les gens ils viennent, ils parlent. Et donc, je me demande, mais pourquoi les gens... comme la sœur l'a dit. Voilà, et la lumière. À ce moment-là, je ne le sais pas. Et à ce moment-là, je les écoute. Je peux donner des conseils. Mais effectivement, à ce moment-là, je ne vois pas la main du Seigneur derrière. Donc, je ne le dis pas comme la sœur, en fait. Maintenant, tu as compris que c'est le Seigneur. Maintenant, je comprends. Oui. Voilà. Et je saurai quoi faire. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, pour finir, être chrétien, ce n'est pas forcément, comme vous l'avez compris, comme on l'a compris grâce au Seigneur,
et être membre d'une église locale. Bien sûr, il faut la communion fraternelle, attention, hein, nous sommes déjà membres du corps du Christ. Mais être chrétien, c'est une vie, c'est la vie, c'est tous les jours. Partout où nous sommes, nous brillons. Et on ne va pas chanter, on ne va pas partout que nous sommes chrétiens. Notre manière de vivre simplement, de nous comporter, de nous habiller, tout ça, fait que les gens ils vont être interpellés. Et surtout la présence du Seigneur, effectivement. Les gens, naturellement, vont venir vers nous, ils vont se confier, et puis vous allez parler avec eux, parler du Seigneur simplement, et ils vont être touchés. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, des frères et sœurs qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui vont voir des gens qui prient pour des malades, tout ça, à l'attaque. Voilà. Même pendant que tu les soignes, tout ça, dans ton cœur, tu pries. Voilà. Tu vois. Et voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. Bonne continuation. Et le week-end prochain, il y aura encore une autre formation, parce que comme c'est le dernier week-end avant le départ pour la mission, donc on va penser à nous dans vos prières. Et on peut sortir de